Bonjour à tous, heureux de vous retrouver comme tous les jours pour notre grand quiz des GGMO. Vous avez été nombreux à vous inscrire pour venir ici, dans notre plateau, rencontrer de près nos célèbres GGMO qui sont avec moi aujourd'hui, mais aussi pour jouer et participer à notre grand quiz. D'ailleurs, on va découvrir tout de suite les candidats qui sont avec nous aujourd'hui. Julien, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous nous venez de Lille ? Oui, c'est ça. Absolument. Vous êtes de passage en Israël ? Exactement, pour des vacances. Pour des vacances. Et donc, les vacances, c'est venir rencontrer, par exemple, David Antonelli. Eh oui. Voilà. Ça vous fait quoi de le voir de près ? C'est vrai que c'est une star encore, c'est ça. un honneur. C'est un honneur. C'est un honneur, c'est un grand plaisir. Qu'est-ce que vous faites à Lille ? Je suis chargé de communication dans une agence de développement économique à Ouais. Dunkerque, Et vous suivez de près l'actualité Voilà. du Proche-Orient et d'Israël ? tous les jours, Tous les quotidiennement. jours. Bien évidemment, et 24 News. Exactement, j'espère. bien sûr. Eh bien, je vous souhaite bonne chance pour cette manche du jour. Et de l'autre côté, c'est aussi un autre téléspectateur qui s'est inscrit sur le site i24 News. Bonjour Noam. Bonjour Benjamin. Alors, vous venez de beaucoup plus près, vous venez pas de Lille, vous venez de Herzliya. Exactement. Qu'est-ce que vous faites à Herzliya ? Je suis ingénieur Ouais. et en ce moment je recherche du travail, alors j'ai profité, j'avais un petit peu de temps pour Donc si vous venir voulez jouer. passer l'annonce, c'est maintenant, profitez de l'émission, avec Jérémy Simber, que vous connaissez également, qui va tenter de vous aider aujourd'hui pour gagner l'un et l'autre. Aujourd'hui, vous allez peut-être repartir, l'un de vous en tout cas, avec l'ouvrage de Chaim Berkovitch, une lecture juive de l'histoire juive. C'est le premier tome qui raconte toute l'histoire juive depuis la création du monde à la destruction du Second Temple. Qui va le remporter ? Bien écoutez, nous avons 2 manches pour vous départager. Durant la première, je vais vous poser 10 questions avec à chaque fois 4 réponses qui vous seront proposées. Et puis pour la seconde, ce sera le grand chelem avec les enchères que nous attendons tant les uns et les autres. Est-ce que vous êtes prêts ? On est prêt. Alors attention, c'est parti pour la première manche du Grand Quiz. Et je vous rappelle les uns et les autres que je vais vous proposer pour chaque question 4 réponses et vous n'avez le droit de buzzer uniquement qu'à l'issue des 4 propositions. Tout de suite, la première question. En quelle année Mahmoud Abbas a-t-il été élu président de l'autorité palestinienne ? Non, il faut attendre les 4 réponses. Oh là 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 là, ça commence très mal aujourd'hui. 1995, 2000, 2005 ou 2010 ? Noam ? Alors, je pense qu'on doit être autour de 2005 ou 2010, 2005 ? On va 2005. dire 2005. Julien, est-ce que vous avez une autre J'aurais proposition ? dit 2005. Vous auriez dit 2005. Si tout le monde dit 2005, vérifions tout de suite la réponse. Et en effet, c'est 2005, autrement dit, 18 ans que Mahmoud Abbas est au pouvoir. D'ailleurs, regardons ensemble et revivons quelques images qui datent justement de l'époque de la victoire de Mahmoud Abbas. Regardez. Voilà, ça, ce sont les images de Mahmoud Abbas 2005. David Antonelli, qu'est-ce que ça symbolise pour vous, un président de l'autorité palestinienne qui est depuis 18 ans au pouvoir, avec des rapports, on peut bien le dire, assez compliqués avec Israël ? Tout à fait. Le début de beaucoup de problèmes, je veux dire, pour l'État d'Israël, avec énormément de pression au niveau international, une grande hypocrisie, bien sûr, avec une autorité qui prétend coordonner la sécurité avec nous, mais qui, comme on le sait, de manière officieuse, soutient le terrorisme et, au contraire, verse des salaires mirobolants aux familles des terroristes. Donc, en espérant qu'il y ait une alternative, une autre qui se dessine pour le peuple d'Israël dans les années à venir. Quelle alternative ? Jérémy Simber, vous en voyez une, vous ? Sans entrer dans le débat, c'est sûr que l'autorité palestinienne aujourd'hui, c'est juste une bande de corrompus et à sa tête, c'est un grand corrompu, malheureusement. Et je ne vois pas pour l'instant de changement, mais c'est sûr qu'un jour, espérons en tout cas qu'il y ait quelqu'un qui prenne sa place et qui soit digne de ce poste et donc avec l'espoir de pouvoir négocier à nouveau avec Israël. Il en faudrait une. Vous, Noam, qui habitez à Herzliya, vous espérez une alternative ? Vous voyez autre chose ? On dit souvent, si ce n'est pas Mahmoud Abbas, c'est le Hamas. J'espère une alternative, mais c'est une relation ambiguë que Israël aussi entretient avec l'autorité palestinienne, parce que après l'avoir affaibli pendant un temps, on discute aujourd'hui de le renforcer, parce que ça reste néanmoins un interlocuteur, le moyen de gérer également tous les mouvements internes des Palestiniens, en espérant une alternative meilleure. En tout cas, cela vous a donné le premier point de cette émission. Attention, voici la deuxième question de notre grand quiz.
qui a déclaré « Combien de fois ai-je entendu des soldats ukrainiens me dire que leur modèle, c'est… » Eh bien, ce sont leurs homologues israéliens. Est-ce Bernard-Henri Lévy? Est-ce Arnaud Klarsfeld? Est-ce Michel Onfray? Ou est-ce Vladimir Poutine? Hop, 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 c'est Noam qui a frappé le premier. J'en discute avec mon coéquipier. J'aurais pensé que ça ressemble à Bernard-Henri Lévy de parler des Ukrainiens. Arnaud Klarsfeld aussi sur le Pour sujet. le coup, je suis pas sûr. Mais L'un ou l'autre. Oh là là, Mais divergence dans l'équipe. je pense qu'on peut y aller avec Bernard-Henri Lévy. Alors, Bernard-Henri Lévy, de l'autre côté, avez-vous une autre proposition? Suite avec Arnaud Klarsfeld. Bernard-Henri Lévy, je dirais aussi. Vous diriez aussi Bernard-Henri Lévy. Alors, vérification en image. Ouais. Et c'est en effet Bernard-Henri Lévy, et il l'a dit à un endroit très particulier. Pardon Jérémy, pardon David, vous devriez le savoir. Il l'a dit ici dans cette J'ai émission. participé à l'émission le lendemain. Voilà, Avec, voilà. Arnaud Allez, Klarsfeld. pour ceux qui n'y étaient pas, petite piqûre de rappel. C'est une chose qui m'a frappé pendant cette année à arpenter les fronts ukrainiens, c'est les ressemblances et les correspondances entre cette nouvelle armée ukrainienne et Tsahal et l'armée israélienne, dans la manière de faire la guerre, dans la présence de femmes, dans la volonté d'appliquer un certain nombre de règles morales au combat. Il y a bien des traits qui apparentent cette armée à l'armée israélienne. Et d'ailleurs, combien de fois ai-je entendu des soldats ukrainiens me dire que leur modèle, c'était leurs homologues israéliens, que l'armée d'Israël, pour eux, avait une fonction d'exemplarité. J'ai entendu cela sans cesse. Voilà donc pour cette déclaration de Bernard-Henri Lévy ici sur le plateau des GGMO. David Antonelli, vous êtes d'accord avec ça? Le modèle des Ukrainiens, c'est l'armée israélienne? Non, moi je pense qu'il a oublié de rappeler quand même, ça m'embête un peu pour le soldat d'Israël, et vraiment comme beaucoup disent, il porte presque l'habit sacerdotal, mais des soldats ukrainiens qui font des saluts nazis, on en voit des centaines sur les réseaux sociaux, et le régiment Azov notamment, qui est avec le drapeau du Troisième Reich, ça m'a fait mal d'entendre ça de la part de BHL. Julien, est-ce qu'on doit comparer les Ukrainiens à l'armée nazie ou à l'armée israélienne? Parce que c'est au fond ce que dit David Antonelli. Moi, je dirais ni l'un ni l'autre. Hein. C'est sûr qu'il y a des extrémistes dans l'armée ukrainienne, avec des accointances avec le Reich et tout. Donc, voilà. Vous doutez également. Comme dans l'armée russe. Comme dans l'armée russe, comme Wagner. Donc. Du moins, il aurait pu s'en abstenir de comparer avec Israël, je pense. Voilà. De cette déclaration? Ouais. Oui, et vous aussi, des fois, vous pouvez vous abstenir aussi de certaines déclarations, mon cher David. En tout cas, cela donne 2 points pour l'équipe de Noam et Jérémy Simber. Pour l'instant, rien, Julien et David, n'est-ce pas? Donc, au lieu de faire de longues déclarations, buzzez un petit peu. Buzzez un petit peu, allez. Voilà, par exemple, pour la question numéro 3. À quelle célèbre région italienne le ministre du Tourisme, Chaim Katz, a-t-il comparé la Judée-Samarie-Cisjordanie? La Sicile, la Sardaigne, la Toscane ou la Lombardie? Ah, ça a énervé David Antonelli, maintenant il buzz vite. La Toscane, j'ai La Toscane. Est-ce que l'équipe d'en face a une autre proposition? Je crois que c'est juste. Et... On peut proposer peut-être, au cas où, la Sicile, au cas où ils se tromperaient. Ok, Mais ils sans- se trompent, sans allez. conviction. On dit on va tenter la Sicile, c'est pas grave. Vérification en image. Eh bien, c'est la Toscane. En effet, ce qui vous donne le premier point, mon cher Julien et David, c'est en effet cette comparaison. Je ne sais pas vraiment si on peut comparer, parce que ce sont des paysages tout de même assez différents. Aussi, peut-être, le Oui, n'est-ce pas, il y a un bord de mer qui manque quand même. Je ne sais pas, accessoirement. Mais pourquoi pas? Attention, je vais vous demander maintenant de découvrir une personnalité. Je suis ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies entre 2007 et 2018. Je suis candidate aux primaires républicaines pour l'élection 2024. Suis-je Guy Van de Kamp, Nikki Haley, Susan Meyer ou Gabriel Solis? Réponse B. La réponse B, Nickel. du côté de Julien. Noam Nickel. Ouais, tout à fait. aussi? Bon, bah, écoutez, si ça fait l'unanimité, on va vérifier ça en image. Et en effet, c'est Nikki Haley. Vous avez compris de qui je parlais en disant Gabriel Solis? Oui, bien sûr. Oui?
dans Desperate Housewives. Mais oui, bravo, quelle culture cinématographique excellente. En effet, en tout cas, cela permet désormais d'avoir une égalité parfaite entre nos deux équipes au bout des 4 premières questions. Lequel d'entre vous suit l'actualité sportive, notamment l'actualité sportive israélienne? Julien, vous suivez un peu, même de Lille? Un petit peu, oui. Un petit peu, Noam? Oui, et Oui. je suis très fier de l'équipe de foot des jeunes, Ouais, U19, U21, ouais. qui ont enchaîné les performances. Vous suivez le foot. Non, Le sport problème, en général. c'est que c'est pas une question. C'est pas du tout vous posez maintenant. C'est ça. Regardez la question. Lors de quelle saison le Maccabi Tel Aviv a-t-il été sacré pour la dernière fois champion d'Europe de basket? 2007, 2010-2011, 2013-2014 ou 2016-2017? Hop, pas Noam. 2016-2017. 2016-2017. J'ai l'impression que c'était plus récent que Je ça. pense que c'est 2013-2014. Il me faut une réponse. Est-ce que vous suivez l'avis de Jérémy Simber? Attention, je me rapproche parce que je vois qu'il y a dissension dans l'équipe là. Alors, qu'est-ce que vous décidez? Là, l'appel à un ami, il est à côté de Ça vous. fait hein. presque 10 ans, 2013-2014. J'aurais pensé que c'était plus récent. récent. Ouais. Plus récent. Donc vous maintenez Pas confiant. 2016-2017. Très bien. Dans l'équipe d'en face, est-ce qu'on a une autre proposition? Nous, on va dire, c'était l'autre, c'était de 2013-2014. Il y avait 2007-2008, 2010-2011, 2013-2014, 2013-2014. 2013-2014. Oh là là, le suspense est insoutenable. La régie va nous dire quelle est la bonne réponse. Et c'est 2013-2014. Je vous ferai confiance. Le point est donc pour l'équipe de Julien et David. Alors, cette équipe, le Maccabi Tel Aviv, a une liste de trophées dans ses placards qui est impressionnante. 6 titres de champion d'Europe. 1977, 81, 2001, 2004, 2005, 2014. Finaliste de l'Euroleague, sans être forcément vainqueur. 1980, 82, 87, 88, 89, 2000, 2006, 2008, 2011. Et 56 titres de championnat d'Israël. Oh là là. Chapeau. C'est pour ça que vous avez cette impression, Noam, que c'était plus récent que ça? J'aurais dû faire confiance à mon coéquipier. Oui, ouais, vous pouvez lui faire confiance. Je peux vous dire d'expérience que nos GGMO sont très au fait de l'actualité récente. En tout cas, cela permet de donner donc ce 3e point à l'équipe de Julien et de David. On va maintenant parler high-tech. Quelle entreprise israélienne a développé une technologie de voiture autonome et a été acquise par Intel en 2017? Est-ce Movit, est-ce Mobileye, est-ce Wix ou est-ce MyHeritage? Noam a tapé le premier. C'est Mobileye. Mobileye. Julien, une autre proposition? J'aurais dit Mobileye. Vous auriez dit Mobileye. Alors, si tout le monde est d'accord, vérifiez en image. Est-ce ou non Mobileye? Et en effet, c'est Mobileye. Qualité Ah bah, parfaite. vous, Noam, qui est justement là-dedans, vous pouvez un petit peu nous dire aujourd'hui qu'est-ce que ça a changé? Ben, c'est une technologie qui a permis vraiment de faire un pas dans l'automatisation des voitures. C'est une technologie qui était utilisée par Tesla au départ, qui a depuis développé son propre logiciel et qui a vraiment fait passer au monde un cap en la matière. D'ailleurs, on nous donne l'impression aujourd'hui que les voitures bénéficient d'une assistante technologique, mais dans les faits, on pourrait déjà conduire totalement en lâchant le volant intégralement du début à la fin du trajet. Oui, et c'est même le cas dans des villes américaines qui sont à laisser pour les... C'est une question de signalisation, mais ça arrive sûrement très vite. Ça vous fait peur? Non. Au contraire, vous dites, je vais être tranquille sur l'autoroute désormais. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense qu'on sera en sécurité. Si d'un côté et de l'autre c'est automatisé, on va enlever aussi un biais humain. Mais j'aime conduire, mais Il ne faut pas qu'il y ait je de pense bug, que on va ça dire. sera bien. Faut pas qu'il y ait de bug. Oui, c'est un bug. Surtout que toutes les voitures devront être. Non, mais l'avantage de ces technologies, il faut préciser, c'est pas seulement que la voiture est automatisée, c'est qu'elles sont coordonnées entre elles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'embouteillage, la distance est respectée entre les voitures, les ordinateurs calculent absolument tout. On n'a plus rien à faire, vous êtes dans votre voiture avec votre écran et vous regardez avec le T4 News. Ça, c'est sûr. Par exemple. Parfait. Voilà. Voilà. En tout cas, c'est désormais cette réponse, mon cher Noam, vous permet de marquer l'égalité avec Julien. Du cinéma israélien maintenant. Est-ce que vous aimez le cinéma israélien? Est-ce que vous regardez du cinéma israélien? À Lille, je sais qu'il y a un festival aussi de Oui, cinéma. il y a eu Series Mania, oui. Oui. Il y a l'acteur principal de Fauda qui est venu. Il y avait... Oui, Yoras. oui. Ouais, Yoras. Oui. Noam, J'aime bien, mais je ne regarde pas énormément. vous préférez les séries? Ouais.
Ah, vous allez me dire laquelle? Ça commence par un F. Ouais, Fauda. Mais il y en a d'autres, Il y en a qui sont d'autres. pas mal. Alors là, c'est une question sur un film israélien sorti en 2007. Qui a réalisé La visite de la fanfare, sorti en 2007? Est-ce Eran Kolirin, Sasson Gabay, Avi Nesher ou Harry Folman? On sent l'hésitation avant de buzzer. Ouais. Réponse B. Sasson Gabay. Sasson Gabay, Noam, Jérémy. Je pense à Harry Folman. Sasson Gabay a joué dedans, mais je ne sais pas si c'est lui qui a réalisé le film. Harry Folman. Mhm. Harry Folman. Ça me rappelle un autre titre de film, mais peut-être pas forcément celui-là. Allez, on va voir la réponse. Et c'est Eran Kolirin. Harry Folman, c'était Valse avec Bachir. Oui, c'est ça. Valse avec Bachir. Le 2006. Alors, la visite de la fanfare est un petit bijou. Ouais. Pour les téléspectateurs qui ne l'auraient peut-être pas vu, c'est l'histoire d'une troupe qui arrive en Israël, qui ne connaît rien à Israël, et qui demande son chemin pour se rendre à Beth Hatikva. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas été invités à jouer à Beth Hatikva, ils ont été invités à jouer à Petar Tikva. Ça n'est pas tout à fait la même chose, et ça donnait ça. I wonder if you could be so kind to help and direct me to the Arab Culture Center. There is no Arab center here. Not culture, not Israeli culture, not Arab, not culture at all. Jahannam. C'est un véritable petit bijou, hein, vraiment. D'ailleurs, je trouve qu'il y a une particularité dans ce cinéma israélien qui a toujours un petit peu aigre-doux comme ça. Mêler des scènes tragiques avec beaucoup d'humour, c'est typiquement israélien ça. Hein. Ouais, ce film a tellement bien marché qu'on en a fait un musical. Il a joué à Broadway d'ailleurs. Je pense Sasson Gabay. Il a participé à des représentations et c'est vraiment un énorme succès international. Non. Donc désormais en tout cas, si vous venez en Israël pour la première fois, si vous venez par exemple de Lille, comme notre camarade Julien, ne confondez pas Beth Hatikva avec Petar Tikva. Ça n'a absolument rien à voir. En tout cas, messieurs, pour l'instant, c'est l'égalité parfaite. Alors attention, parce qu'il ne nous reste que 3 questions à l'occasion de notre première manche. Et les voici. Quelle ville offre la meilleure qualité de vie en Israël? C'est une étude qu'a menée le Bureau central des statistiques début 2023. Est-ce Rishon LeZion où on a la meilleure qualité de vie? Est-ce Césarée où l'on a la meilleure qualité de vie? Est-ce Rehovot ou est-ce Be'er Sheva? Ah, c'est du côté de Jérémy et de Noam que ça a buzzé. Je pense que c'est Rishon LeZion. Vous diriez Rishon LeZion, on va préciser pour ceux qui nous regardent que Rishon LeZion est une petite bourgade au sud de Tel Aviv. Alors, Noam, Julien. J'aurais dit Rishon LeZion, mais on va dire. C'est quoi les autres Beersheva, propositions? Beersheva. Il y Beersheva, avait ouais. Césarée, Rehovot, Be'er Sheva. On va dire Beersheva. Où il est On va fait dire le Beersheva. mieux vivre selon un classement du Bureau des statistiques. Vous dites Be'er Sheva, vous dites Rishon LeZion, et bien la réponse en image. Eh bien, il s'agit de Rishon LeZion. Eh oui. Alors, déjà, félicitations. Ça vous donne un 4e point et vous avez l'avance. Jérémy Simber, pourquoi vous avez choisi Rishon LeZion? mais je sais, d'abord ma ville, il y a quelques années, Kfar Saba avait été élue comme la ville, la ville où il fait le mieux vivre dans tout Israël. Mais je sais qu'à l'époque, Rishon LeZion était 2e ou 3e, donc je me suis dit que probablement ils ont encore évolué et qu'ils ont maintenant la meilleure qualité de vie. Je connais Rishon LeZion parce que mon oncle y habite, donc... Eh bien, on le visite salue et souvent, on et l'embrasse. Et peut-être qu'il va voir son neveu gagner aujourd'hui. Peut-être, Verrons. peut-être pas, on ne sait pas. En tout cas, c'est une étude très intéressante qui a utilisé en fait 86 critères pour mener ce classement, que ce soit la perspective d'emploi, le logement, le sentiment aussi de satisfaction ou de solitude, autrement dit le bien vivre, dans 16 villes israéliennes qui comptaient plus de 100 000 habitants. Petar Tikva, par exemple, est en tête pour la propreté. Bravo, Petar Tikva. Netanya pour le faible coût de logement. Salut à vous qui nous regardez depuis Netanya. Ashkelon, 2e en satisfaction de vie. Et Tel Aviv, par exemple, a été un petit peu reculé à cause du logement. Et on le sait qu'il coûte extrêmement cher à Tel Aviv, donc ça joue sur la qualité de vie. Netanya aussi, Voilà. hein, Benjamin. Hein. Netanya aussi, ça a monté. Ça flambe les prix. Ouais, Ça ouais. flambe les prix. Écoutez, si le prix Netanya est bientôt celui de Tel Aviv, on ne va pas Si s'en vous nous sortir. écoutez, il faut descendre les prix. Hein. Ça, c'est sûr. En tout cas, nous avons 4-3. Voici la 9e question.
Je suis né à Paris le 15 février 1981. Ma famille est originaire de Tunisie. J'intègre la Knesset pour la première fois en 2020. Suis-je Yossi Tayeb, Yom Tov Kalfon, Avigdor Lieberman ou Amichai Shiki? Ah, c'est Noam qui a buzzé le premier. On va dire Yom Tov Kalfon. Yom Tov Kalfon, est-ce que vous êtes d'accord? J'aurais dit la même chose. Vous auriez dit Yom Tov Kalfon également. Ah, ah. Le suspense est insoutenable. Est-ce ou non Yom Tov Kalfon? Eh ben non, Aïe, aïe, aïe. c'est Yossi Tayeb. Ouais, c'était un des deux de toute façon. Jérémy dit c'était l'un des deux. Ouais, mais je sais pas pourquoi, il me paraissait plus récent. En tout cas, c'est vrai que ça change quelque chose dans l'influence aujourd'hui de la communauté francophone en Israël, d'avoir des représentants francophones à la Knesset. C'est important. Noam, Ouais. vous le sentez? Ouais, bien sûr, et j'ai un peu honte parce que Yossi Tayeb est venu m'accueillir le jour de mon alia. C'était un vol pendant le Covid, Ouais. alors que l'aéroport était fermé, et il est venu accueillir les Olim qui sont venus ce jour-là. J'aurais dû mieux étudier sa page Ben voilà, Wikipédia. il s'est vengé, vous n'avez pas le point. Voilà, écoutez. En tout cas, on a toujours l'avance du côté de l'équipe de Noam et Jérémy qui ont 4 points contre Julien et David qui n'en ont que 3. La 10e question va peut-être vous permettre de remonter. Quelle discothèque située au port de Tel Aviv est très prisée par les touristes français pendant l'été? C'est peut-être le vacancier qui va nous le dire, puisque je rappelle qu'on a un Lillois en vacances ici à Tel Aviv. Est-ce le Shalvata, le Jimmy Woo, l'Aria ou l'Emesh? Il n'a pas marché. Bon, je vous ai vu taper. L'offre. Alors je vais donner la Alors, question. je suis Julien. pas trop boîte de nuit, mais j'aurais dit le B, Jimmy Woo. Le Jimmy Woo, Non, je dirais A, Shalvata. Shalvata, je suis d'accord. Je connais pas. Ça veut dire quoi je connais? Je connais. Ça veut dire quoi, Alors, Jérémy avant Simon, je d'être connais. marié, forcément, j'étais jeune, je me baladais, je venais souvent comme touriste en Israël, donc à Tel Aviv. Ouais. Et il y avait déjà à l'époque cette discothèque qui était en effet très fréquentée par les touristes, pas seulement les Français, mais en général. Et donc, voilà, je connais. Bon, alors est-ce la bonne réponse? Et C'est bien elle existe encore vérifié en aujourd'hui, image. donc voilà. Alors je précise que c'était pour un tournage. Et d'ailleurs, on va se remémorer ensemble justement cette ambiance de la nuit tel-avivienne, puisque c'est en effet le Shalvata la bonne réponse, avec l'un des rois français de la nuit tel-avivienne, Jacques Tropez. On l'écoute. Jacques Tropez, j'aimerais bien que vous me racontiez un petit peu cette nuit tel-avivienne, parce que vous la fréquentez depuis le milieu des années 90. Pourquoi, du monde entier, les gens viennent ici découvrir la nuit tel-avivienne d'après vous? Parce que la nuit à Tel Aviv, c'est un peu magique, ça nous rappelle un peu les années 70-80, comme ça. À l'époque, Ibiza. Pour vous, c'est la danse, c'est la fête, c'est ça? Vous allez me dire? Plus que ça. La danse, la fête, l'alcool, les filles, la joie de vivre. La joie de vivre. Voilà, cette joie de vivre. Alors, Julien, vous ne la connaissez pas, cette joie de vivre? Je sais pas du tout boîte de nuit. Ouais. Même quand j'habitais en Moi, j'avais Israël, des fois y aller. j'allais pas en boîte de nuit ici. Ouais. Bah écoutez, C'est comme pas quoi, mon truc. comme quoi, il y en a qui viennent pour autre chose que pour ça à Tel Aviv. Ça existe aussi. Pour aller boire un verre, c'est très Mais sympathique. oui, hein. c'est formidable. Avant la Bon, messe. mais en tout cas, ça permet à l'équipe de Noam et Jérémy de prendre la main. 5 à 3. Et attention, parce que c'est maintenant l'heure du grand chelem. Voilà, on se lève. Mon cher Noam, je me suis rapproché de vous parce que je vais vous demander maintenant de me dire si vous êtes capable de me citer les sites internet
les sites les plus consultés. Vous êtes prêts? Ouais. Alors attention, top ordinateur. Ah. On écrit ou Il faut me le dire. YouTube, YouTube, Twitter, Twitter, Facebook, on commence par les grands classiques, Google Google, et peut-être C'est pas des sites israéliens, ça. Jérusalem Post. Non, site en général. Jérusalem Post, Ah. est-il ou non dans la liste? Eh bien, non, il n'y est pas. Est-ce qu'on a encore une minute? Vous Oui. pouvez, vite. Instagram. Instagram, est-ce que le site d'Instagram? Oui, il est dedans. Voilà. Eh bien, bravo. C'est une grande victoire. Félicitations. On peut les applaudir, ils ont remporté la seconde manche et l'émission tout entière. Écoutez, ce classement des sites est très intéressant parce qu'il y a évidemment les grands classiques. Vous m'avez cité Facebook, Instagram, Yahoo. La presse israélienne, les sites internet de la presse israélienne sont extrêmement prisés. Que ce soit le site de Walla, que ce soit aussi la chaîne de télévision Arutz Sheva, les sites de sport également sont très cités, les sites économiques, comme les journaux économiques, notamment le Calcaliste, les banques, la banque Apoalim, AliExpress, Amazon pour faire ses courses en ligne, et puis d'autres genres de sites qui commencent par un X ou un Y que je ne citerai pas. Voilà. Je voudrais en tout cas vous féliciter. Mon cher Noam, vous allez repartir à Herzliya avec ce splendide ouvrage, L'histoire juive racontée par Chaim Berkovitch, le premier tome. Bonne chance et bravo à vous. Merci d'avoir été avec nous ce soir dans le match et le quiz des GGMO. Merci Julien. Merci. Je vous laisse profiter Merci, encore de Julien. quelques jours ici en Israël. Super. Et puis vous allez repartir bientôt à Lille. Ça y est, Dans combien 10 de temps? jours. Dans 10 Je jours. viens d'arriver. Eh bien, profitez bien alors. Merci d'être passé par le studio du grand quiz des GGMO. Et si vous voulez y participer, pas de problème. Rendez-vous sur notre site internet ggmo-i24. À demain avec d'autres téléspectateurs et d'autres quiz.